Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. La perfection ne revient qu'à Dieu, exalté soit-il. Le croyant authentique est satisfait de son Seigneur et il est insatisfait de sa propre personne, de son ego. Parce que son ego est par définition négligent dans ce qu'il entreprend, quand bien même il accomplit des œuvres de bien et remplit ses obligations. Le croyant n'est en aucun cas satisfait de son ego, quand bien même il reçoit les éloges et les compliments de ceux qui observent ses bonnes actions. C'est pour cela qu'Ibn Ata'illah a dit dans l'une de ses sagesses, « Les gens font ton éloge du fait des qualités qu'ils pensent que tu possèdes. Toi, soumets donc ton âme à la plus vive réprobation du fait de ce que tu sais d'elle. » C'est pour cela que l'imam Ali, que Dieu soit satisfait de lui, a dit alors que l'on faisait son éloge, « Ô Allah, fais que nous soyons meilleurs que ce qu'ils pensent, et ne t'en prends pas à nous pour ce qu'ils disent, et pardonne-nous ce qu'ils ne savent pas. » Et c'est pour cela que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demandait pardon à Dieu en toutes circonstances. Il a dit ainsi, « Wallah, par Dieu, je demande pardon à Dieu et je me repens à lui chaque jour plus de 70 fois, plus de 70 fois. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Mon cher frère et ma chère sœur en islam, quelle que soit la bonne action que tu entreprends, il te faut garder à l'esprit qu'elle est incomplète à la mesure de ta négligence. C'est pourquoi l'islam nous enseigne qu'il convient de demander pardon après avoir accompli des œuvres de bien. Après la prière, Thawban, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, quand il avait fini de prier, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, demandait pardon 3 fois, il disait, « Ô Allah, tu es la paix, et de toi vient la paix, béni sois-tu, toi qui possèdes gloire et générosité. » On demanda à Al-Awza'i, l'un des rapporteurs du hadith, comment se fait la demande de pardon. Il répondit, je demande pardon à Dieu, je demande pardon à Dieu, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Le hadith est rapporté par Muslim. C'est pourquoi tu trouves à la fin de la sourate où est mentionnée la prière de la nuit, sourate al-Muzammil, le passage suivant, tout à la fin de la sourate, et demander pardon à Allah. Allah est certes tout pardonnant, tout miséricordieux. En d'autres termes, après avoir accompli la prière, une partie de la nuit, il vous faut demander pardon. C'est pourquoi tu vois Abraham et son fils Ismaël, Dieu les couvre de paix, alors qu'ils accomplissent une œuvre considérable et qui n'est autre que l'élévation des murs de la Kaaba, dire cependant, et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir. Tu es certes toi, l'accueillant au repentir, le tout miséricordieux. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, la plupart des gens demandent pardon après avoir commis un péché, et cela est bien entendu demandé. Mais les hommes de bien et ceux dont le cœur est lié à Dieu par une connaissance intime demandent pardon à Dieu aussi après avoir accompli de bonnes actions, parce qu'ils considèrent la négligence qui accompagne ce qu'ils font et leur incapacité à rendre à Dieu tout ce qu'ils lui doivent. Et voici notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont la fin de vie est proche, après une existence qui n'a été que sacrifice pour transmettre le message de l'islam et accomplir fidèlement sa mission. Et cependant, Allah lui dit, exalté soit-il, en lui annonçant qu'il allait bientôt être rappelé à lui, lorsque viennent le secours de Dieu et la victoire et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion de Dieu, alors glorifie ton Seigneur en célébrant sa louange et demande-lui pardon. Il est en vérité celui qui ne cesse d'accueillir le repentir. Mes chers frères et sœurs, faisons en sorte de demander à Dieu pardon en toutes circonstances et de suivre en cela le modèle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah, glorifié soit-il, de faire que nous soyons au nombre de ceux qui se repentent constamment et demandent pardon, de ceux qui sont sincères et vivent dans l'humilité. Allahumma amin, Allahumma amin.